Salut. Alors, les Australiens, ils ont plein de trucs bizarres. Et ils roulent du mauvais côté, ils mangent des trucs chelous, ils ont des animaux un petit peu concept. Mais aussi, un des trucs qui fait des Australiens, en dehors du fait qu'ils sont les seuls à vivre sur un continent qui est sur une île, c'est peut-être que, ils ont des sports bizarres. Bon, bien sûr, ils en ont des normaux, je veux dire des internationalement reconnus comme normaux, comme le basket, le rugby, le tennis, la Formule 1, le curling, mais ils ont également d'autres sports que tout le monde, comprenez le reste du monde, s'accorde à dire qu'ils sont, comment dire, moins conventionnels, un petit peu concept, voire suspect. Alors, ils ont leur foot australien, ils ont le cricket, dont on va parler aussi, maintenant, le netball, par exemple. Bon, je m'attarderai pas trop sur les trucs encore plus obscurs et mystérieux comme le bocce, le bowling green, le trugot, le camp drafting, la trottinette freestyle ou encore la radiochronométrie sportive. Je vous jure, ça existe. Bref, aujourd'hui je vais vous initier au jeu du cricket. Pourquoi Tout simplement parce que je suis allé voir un match de cricket et je me suis senti comme une envie de partager. Attention, c'est un peu tendu ma flûte. Bon, je vais essayer de vous faire, de vous expliquer les choses simplement, disons, avec des mots simples, parce qu'elles m'ont été expliquées plutôt bien, je pense, par un expert. Alors pas un de ces experts de la télé qui te fait un gros plan ralenti zoom x8 pour prouver que Isabelle la coccinelle, tu es Edith la termite en utilisant le poison de Gaston le Python. Rien de tout ça, je parle bien entendu d'un Australien pure souche, certifié kangourou premium. Voilà, je sais tout de suite ce que vont dire les râleurs, alors je vais leur couper la blouse de vache sous la bottine immédiatement. Je sais, le cricket, à la base de la base du début, c'est anglais. Sauf que, trois choses. Les Anglais sont pas plus normaux que les Australiens, probablement. Je suis pas en Angleterre. Chose numéro 3, je fais ce que je veux. Comme je suis gentil tout plein, je vais vous simplifier la tâche. Je vais vous parler qu'une seule des versions du cricket, qui s'appelle la KFC 2020 Big Bash. Alors le nom est un petit peu barbare comme ça, mais je vous assure, c'est la version la plus simple. Mais bon, sachez qu'il y en a quand même plein d'autres des versions. Il y a le Sheffield Field, le Rio Big Cup, le Backyard Cricket, le Beach Cricket. Mais donc, je ne vais pas vous embrouiller avec tout ça, on va se concentrer sur la KFC 2020 Big Bash. Alors oui, KFC comme celui qui vous fait du petit poulet croustillant, c'est le même, on est d'accord. Bon, le concept de base est assez facile. Vous avez deux équipes de 11 joueurs chacune, appelons-les des poulets, hein, pour rester dans le respect du sponsor principal. Et donc, chaque équipe doit marquer le plus de points possible, bien évidemment. Jusque-là, facile et pas trop étrange. Hein. D'ailleurs, ça me rappelle un autre sport que je connais, mais c'est ce que c'est. Donc pour jouer, il faut un terrain. Tiens, si je vous demande une forme de terrain, comme ça au hasard, vous me dites quoi? Carré, rectangle, rond, si vous êtes un petit peu faux. Rien de tout ça du tout. Il faut que ce soit bizarroïde, hein. Rappelons, gardons cette règle en tête. Donc le terrain, il est ovale. Non mais qui joue sur un terrain ovale? Sérieusement. Mais c'est pas fini. Dans tous les sports dits normaux, qui plus outre quand ils ont des compétitions nationales ou internationales, dans ce cas précis, ce serait plutôt un inter-ex-colonie britanniale, plutôt. Le terrain, il change pas. Et ben là, si. Suivant la ville où vous êtes, parfois même le quartier de la ville dans laquelle vous êtes, le terrain, il va changer. Donc l'axe varie de 90 mètres, qui est du bon axe déjà, jusqu'à 150 mètres. Alors au milieu de cet ovaloïde donc, il y a le pitch. Alors le pitch, c'est pas le pain au lait confiture chocolat pastèque que tu mets dans ta poche, hein. Enfin c'est aussi un pitch mais pas ça. Non, c'est un rectangle de 20 mètres de long par 3 mètres de large. Bref, voilà, on a notre terrain. Ah non, zut, crottonnette, flatounette, il manque deux petits trucs que l'on appelle les wickets. Les wickets, c'est des trucs que tu mets à chaque bout du rectangle. Consiste en trois petits bout de bois, avec sur chaque petit bout de bois deux petits bidules qu'on appelle les bails. Donc là c'est bon, on a notre terrain tout équipé, finition ronce de noyer, tip top. Le matériel maintenant. Bon alors là c'est facile. Vous prenez d'abord une balle, comme une balle de baseball en fait, tout pareil. Bon, je rentre pas dans les aspects de considération de qui c'est qui pèse le plus lourd, qui c'est qui pèse le moins lourd, de la densité de la masse volumique de la balle. Je laisse ça aux fanatiques de Wiki fait foi, hein, ils iront voir et vérifier ça par eux-mêmes. Donc voilà, première étape, la balle. Deuxième, la batte. La batte, c'est comme une batte de baseball au niveau de la taille, grosso approximo la même longueur, sauf elle est plate, elle est pas ronde, mais elle est en bois pareil, enfin tout ça quoi. Ça c'est matériel. Donc on l'a dit plus haut, pour gagner, il faut marquer le plus de points. Mais comment qu'on fait donc pour marquer des points sur une grosse patate avec des petits bouts de bois piqués dedans? C'est là que ça se complique. Alors, pour comprendre, ce que je te propose, c'est commencer à regarder les images du match. Donc, on va mettre les poulets sur la patate, les joueurs sur le terrain. Prenons le match que je suis allé voir. Donc, il y avait deux équipes de poulets. Les poulets à l'orange, les Scorchers, l'équipe de Perth, l'équipe locale, et les poulets à la menthe, les Stars, l'équipe de Melbourne.
Alors, dans la première équipe, mettons par exemple les Stars, donc les poulets à la menthe, faut suivre. Hein. Donc tu prends 2 poulets à la menthe et t'en mets un devant chaque wicket. Donc eux, on les appellera les batsmen. Pas les batsmen comme Batman et Robin. Batsman comme batteur. Donc voilà pour la première équipe, les poulets à la menthe. Pour les poulets à l'orange, il y a un mec déjà, c'est le wicket keeper, qui se place derrière celui qui va frapper la balle, le batsman et Robin. Donc c'est le seul avec des gants. Ce monsieur-là. Et tous les autres sont potentiellement des bowlers. Potentiellement, ils vont lancer la balle. Et alors, ils sont répartis à peu près sur toute la patate. Et suivant où ils sont placés, ils ont des noms plus ou moins... Voilà. Alors, par exemple, il y a le mid-wicket que tu vas mettre vers ici. C'est à peu près normal, il est entre les 2 wickets, mid-wicket, tout va bien. Et alors après, on a des noms plus bizarres. On a le sweeper. Il y a aussi le co-corner. Ça veut dire le coin des vaches. Peut-être il fait du lait. Et il y a tous des noms bizarres. Il y a par exemple le premier slip, le deuxième slip, le troisième slip, le quatrième slip. Alors slip en anglais, ça veut dire glisser, hein. Pas de mauvaise interprétation. Et puis ils ont aussi des jeux de mots avec les jambes. Il y a fine leg, long leg. Ça c'est pour la deuxième équipe. Ne pas oublier également l'arbitre qu'on appelle l'umpire. Donc les points, nous y voilà enfin. Bon déjà on dit pas un point, on dit un run. Faire simple on vous dit. Simple. Donc il y a 3 possibilités pour faire un run. Possibilité numéro 1. Le batsman frappe la balle et court jusqu'au wicket d'en face avant que l'équipe adverse ait réussi à rattraper la balle et à la renvoyer vers un des wickets. Et donc ils peuvent courir autant de fois qu'ils veulent et autant de fois qu'ils courent, autant de fois ça fait des runs. Deuxième possibilité. Le batsman frappe la balle tellement loin qu'elle sort du terrain, ça lui ramène 4 runs. Ça c'est intéressant. Bim. Troisième possibilité. Le batsman frappe la balle tellement fort qu'elle part dans le public. Elle touche même pas le terrain, que nini, direct tribune. Impeccable, 6 runs, comme ça, bim au carré. Voilà, là on a la base, je pense, c'est pas mal. Alors, il est possible pour l'équipe qui lance la balle d'éliminer les batteurs. Il y a 10 possibilités. C'est pas un sport compliqué pour rien, hein. Donc on inspire, on mange une cacahuète... Bon, je conseille quand même d'inspirer avant de manger la cacahuète. Première, ball. Littéralement, baller. Oui, le verbe baller se conjugue. Je balle, tu balles, nous ballons, vous raquette. Ball, c'est éliminer le batteur en frappant le wicket directement avec la balle. Deuxième possibilité, caught. Littéralement, pécho. Ça veut dire qu'un des joueurs sur le terrain, peu importe qui, même le lanceur, récupère la balle au vol sans qu'elle ait le temps de retoucher la terre après que le batteur l'ait touché. Standing ovation du public garanti là. 3. Leg before wicket. Donc en gros ça veut dire qu'il y a une partie du corps du batteur qui touche la balle avant que la balle vienne toucher le wicket. Ça veut dire qu'il s'interpose à un moment donné. 4e, le run-out. Donc là, c'est un des mecs de l'équipe adverse détruit les wickets alors qu'ils étaient en train de courir au milieu. Stumped. Alors, le wicket keeper détruit le wicket avec la balle alors que le batteur n'a pas une partie de son corps ou alors sa batte qui est de l'autre côté du wicket par rapport au pitch. Sur la patate. Tu suis s'il te plaît Kevin? Le hit wicket, c'est la 6e. Alors là c'est le batteur qui détruit involontairement son wicket. C'est un champion du monde lui. La 7e, hit the ball twice. Ça veut dire que le batteur il tape la balle 2 fois. Tu triches ou quoi? Handle the ball. Ça veut dire que le batteur touche la balle avec une main qui a préalablement lâché la batte. Sans l'autorisation de l'équipe adverse. La règle est très précise. Donc ça veut dire que si l'équipe adverse elle fait une réunion puis elle décide que c'est bon, c'est bon. Sympa comme règle, sympa. 9. Obstruct the field. Ça veut dire qu'un des batteurs obstrue volontairement le chemin d'un des autres joueurs. Ça c'est pas bien, c'est pas bien. Et enfin la dernière, time out. Ça veut dire que le batteur qui devait remplacer un des batteurs qui vient de se faire éliminer a mis plus de 3 minutes pour venir. Oui parce que c'est déjà assez long comme ça vos matchs de cricket, alors si en plus monsieur prend son temps... Voilà, vous avez une bonne base maintenant. Ah, presque, zut, j'ai oublié le roulement des équipes. Alors c'est pas très dur, il suffit de savoir compter jusque 20. On se concentre, c'est presque fini. Alors une rencontre elle est divisée en innings. Innings c'est encore un mot chelou pour dire manche. Donc au cours d'une manche, une des 2 équipes bat. On dit que c'est l'équipe qui est in. Qui est in, t'as vu, tranquille, bien ou bien. Et l'autre qui reçoit, elle est dit out. Bouh, la loose. Et donc une manche est elle-même divisée en over. C'est-à-dire un over, c'est 6 lancers d'une balle par un même lanceur. Comme je suis gentil, j'ai pris la version facile qui est limitée à 20 over, donc pour chaque équipe. Et alors là, les bilingues se disent « Ah, mais c'est ça 20-20 ». Oui, en anglais, 20 veut dire 20. Alors là, 2 solutions. La première, t'as tout compris à ce que je viens de dire et tu as envie de toi aussi essayer le cricket. Dans ce cas-là, passe la vidéo à un de tes amis et comme ça vous pourrez jouer ensemble. Bon, faut qu'il soit quand même un petit peu pas trop bête parce qu'il faut un certain QI pour... tout comprendre quand même, hein. Autre possibilité, t'as pas compris ou pas tout compris. Bon, c'est normal, c'est australien. Dans ce cas-là, rebondis 3 fois. Prends
prends une tartine de Vegemite, dis no worries mate, et tu recommences la vidéo depuis le début. Ce que je te propose maintenant, c'est de voir la finale du match que nous sommes allés voir, parce que c'était très très intéressant.